Comme ma coach, je suis Donna, je suis Mandela. Je vis en Danemark et j'avais un petit chéri au pays, au Bénin. Alors, je l'ai fait venir ici à Danemark. Je l'ai fait venir ici à Danemark pour qu'il vive avec moi, pour qu'on se marie et tout. Oui. Donc, je lui ai envoyé l'argent là-bas pour qu'il fasse ses courses de papier, ses procédures pour venir me rejoindre à Danemark ici. Et quand je lui ai envoyé l'argent, déjà, il a pris cet argent pour aller payer la dot d'une fille. Oui, pour aller payer la dot d'une fille, je lui ai envoyé 5 millions. Je lui ai envoyé 5 millions. 5 millions, ce qui correspond à 7 500 euros. Oui, je lui ai envoyé ça pour qu'il fasse ses procédures pour venir me rejoindre à Danemark ici. Et quand je lui ai envoyé ça, je pensais qu'il allait faire les procédures pour venir ici. Normalement, il devait me rejoindre en 2023, le 17 janvier en 2023, ici à Danemark. Je lui ai envoyé l'argent dans les buts de octobre 2023. Je lui ai envoyé pour qu'il me rejoigne ici le 17 janvier ici en 2023. Et oui, donc je lui ai envoyé l'argent pour qu'il fasse les procédures, tout. Déjà, il a pris cet argent-là pour aller payer la dot d'une autre fille. Vous voyez? Et la fille en question, ma coach, la fille en question, c'était une amie à moi à l'université. Oui, une amie à moi, même que je lui parlais de ce gars-là, tout. Et cette amie même en question, je lui ai même dit que je vais faire venir mon chéri ici parce qu'ici, il n'y a pas les vrais hommes ici. Vous comprenez? Ici, il n'y a pas les vrais hommes ici. Donc, je lui ai dit, comme lui et moi, on a fait au moins 7 ans ensemble. On a fait 7 ans ensemble depuis le collège jusqu'à on allait à l'université et tout. Donc, comment je suis venue ici? Parce que moi, j'ai eu ma bourse, je suis venue ici. Je suis venue faire les études ici. Donc, quand j'ai fini ma première année de licence et master tout, donc j'ai décidé, comme lui, il est là-bas, et lui, il n'a pas été admis à l'étranger, il reste toujours là-bas pour fréquenter ses études. Donc, j'ai dit, je vais essayer de l'aider pour qu'il me joigne ici. Il me rejoigne parce qu'on avait même essayé même de faire les fiançailles en Côte d'Ivoire, de se marier là-bas, mais vu les parents ont dit que non, il n'a rien d'abord, il ne fait rien, c'est un étudiant comme moi. Vous voyez ma coach? Oui. Donc, quand moi je suis venue ici, j'ai dit, ok, j'ai fait au moins 4 ans ici. Je fais 4 ans, j'ai eu un peu, je me débrouille un peu, je travaille, je pars à l'école. Donc, du coup, je dis, je vais l'aider, il va venir ici. Peut-être s'il vient ici, il va se chercher aussi comme moi. Vous avez vu? Donc, je lui ai envoyé l'argent. Ma coach, il allait payer la dot demain. Oui, ça là, tu as déjà dit, tu ne fais que te répéter. On évolue. Vous avez vu? Il allait payer. Donc, normalement, il devait me rejoindre ici le 17 janvier. Vous avez vu? Il devait me rejoindre ici le 17 janvier. Donc, il a tout fait. Il m'a dit que non, il a déposé les papiers. Et puis, vous savez, il a fait un faux papier pour m'envoyer les photos. Hein? Il a fait des faux papiers pour m'envoyer les photos. Il a fait des faux papiers pour m'envoyer les photos. Il dit que, voilà, il a déposé les papiers, mais comme je sais, chacun a la chance de son papier, que tout le monde n'a pas la chance. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Écoutez, donc quand il a dit ça, moi je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi je connais des personnes, ceux qui m'ont aidé pour venir ici, moi je vais essayer de les donner l'argent et on va voir. Il dit non, de l'envoyer l'argent, il connaît quelqu'un encore qu'on lui a montré que la personne peut l'aider. Déjà cet argent, il voulait prendre pour construire une maison. Donc ça veut dire que, attends Madonna, ça veut dire que les 5 millions, les 7 500 euros que tu lui avais envoyé, il a pris pour aller doter une fille là. Il t'a marmaillé et il t'a dit que ça n'a pas marché. Il faut lui renvoyer encore l'argent pour essayer encore une autre méthode. Oui. Donc moi je lui ai dit, je vais, comme la personne qui m'a fait venir ici, la personne qui a fait mes papiers pour venir ici, moi je vais lui parler, je vais lui donner l'argent. Vous avez vu, je vais lui donner l'argent, la personne va t'aider. Il dit non, que lui connaît une nouvelle personne, ses amis lui ont montré quelqu'un, que la personne peut, demander de lui envoyer l'argent encore. Je lui ai envoyé l'argent. Combien? Il a pris pour construire un mariage. Combien? Je lui ai envoyé encore 4 millions. 4 millions, on va dire genre 6 000 euros. Oui, je lui ai donc 7 500 euros plus 6 000 euros, ça fait 13 500 euros tu lui as envoyé. Oui. Donc, il m'a dit de lui envoyer qu'il connaît une personne la personne peut l'aider, qu'ils ont dit la personne est bonne dans les procédures pour venir à Danemark ici. Vous avez vu? Déjà, cet argent que je lui ai envoyé ma coach, il a construit un magasin pour la fille. Il a construit un magasin pour la fille, oui. Et vous savez, c'est sur les réseaux même que j'ai vu qu'ils se sont mariés, il a fait la dot. Et quand il a fait la dot, même pas un mois, ils se sont mariés. C'est-à-dire qu'ils avaient tout apprêté même. Il a construit un magasin, grand magasin de cosmétiques, plus les friperies des femmes pour la fille. Mahamradan qui sont pour la fille. Et la fille même en question, vous savez,
Quand chaque fois, on se parlait tout le temps, il dit, ah, j'ai envoyé l'argent à mon chéri. Première fois, ça n'a pas marché. Donc il y a des gens, attends ma chérie, attends. Il y a des gens qui écrivent en commentaire, elle est étudiante, elle fait comment pour avoir l'argent. Il faut savoir que dans les pays développés, on est étudiant et on travaille. Voilà. C'est-à-dire que il y a des étudiants qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont dans d'autres pays, ils travaillent et puis ils continuent leurs études. Donc un étudiant peut travailler, bien gagner sa vie et travailler à côté. Voilà, donc c'est possible dans les pays développés, pas dans les pays sous-développés. Oui, on t'écoute, ma chérie. Dans mon université ici, j'avais des collègues, mes amis de classe, on s'est associés pour travailler ensemble pour faire des jobs de business. C'est comme ça on a... Non, je te crois, ma chérie. J'ai répondu à quelqu'un qui n'a jamais eu de passeport, donc il ne peut pas savoir comment ça se passe ailleurs. Ma coach, il a construit le magasin pour la fille. Et puis, il m'a bloqué. Oui. Il m'a bloqué. Et vous savez, je souffre pour avoir mon argent. Il m'a bloqué. Ma coach, quand j'ai appris toutes ces nouvelles, que c'est ça il a fait avec les argent que je lui envoyais. Wow. Et en plus, quand il m'a bloqué sur WhatsApp. Il m'a bloqué sur Messenger. Il m'a bloqué sur Instagram. Oui. Il m'a bloqué sur, comment on appelle, Snapchat aussi, ma coach. Et quand il a fini ça, moi, je suis allée pendant mes vacances en décembre. Je dis, comme c'est à distance, il faisait ça. J'ai dit, allons-y, moi-même, je vais voir de mes propres yeux tout ce qu'il faisait. Et puis, quand j'ai appris même qu'il s'est marié avec ma camarade, ma coach, c'est comme si j'étais... Je ne savais même pas ce que je pouvais. J'ai dit, même si j'avais envoyé ce travail. Et puis, ma coach, à chaque fois, il pleurait, bébé, je vais te rejoindre, bébé, vraiment, quand il m'a dit qu'il a échoué le premier papier, il m'a dit, bébé, vraiment, j'ai honte, si je savais, les trucs comme ça. Ah, mais non, mais ça, c'est un vrai marmailleur. Donc, c'est que dans la marmaille, il faisait genre, il est trop amoureux, il ne peut plus tenir, il doit te rejoindre en Danemark. Et c'est ça. Moi, quand il me dit que bébé, si je rentre vraiment, je vais tout faire pour te rembourser tout ce que tu as perdu, bébé. Vraiment, je t'aime. Marie, la distance, tu prends soin de mon bébé, je te jure. Il m'a promis tout, bébé. Il m'a promis. Il me disait... Il y a des gens qui disent, elle se répète, elle est sous le choc. Elle est en train d'expliquer son goumen. Ça dit que quelqu'un l'a marmaillé et puis il lui a donné goumen. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est le choc qui fait ça, oui. Et il m'a bloqué, non? Il m'a bloqué. Avant qu'il me... Moi, je ne savais pas tout ça. Donc, tu es parti au pays là-bas? Je suis allée en décembre. Oui. Pendant les vacances, je suis allée en décembre. J'ai dit, je vais aller le voir. Ah, ma coach. C'est là que j'ai appris. Il s'est marié avec ma camarade. Il a construit un magasin. Un grand magasin, ma coach. Grand magasin. De cosmétiques, plus des friperies de femmes. Il a acheté tout ça. Quand je suis partie, lui et moi, on s'est vus. Je suis allée jusqu'à chez lui, on s'est vus. Et on s'est vus. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il me reconnaît plus. Il dit, c'est qui? Lui, il me reconnaît plus. Et là, ma camarade en question sort, elle dit, chérie, c'est qui? Quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais tu n'as pas honte de toi? Elle dit que, oh, quitte là. Et puis, dans notre relation, dans nos 7 ans de relation, il était avec la fille pendant 4 ans, dans nos 7 ans de relation. Donc, dans tes 7 ans de relation, là, elle a pris 4 ans dedans? Oui. Il était avec elle pendant 4 ans. Elle et puis moi, on était amis ensemble. Et ma coach, elle-même, je lui ai envoyé l'argent parce qu'elle avait perdu son père et tout. Elle partait plus à l'école. Elle avait plus de soutien. Elle-même, je lui ai envoyé l'argent pour l'aider financièrement. Et comment ça s'est terminé l'histoire? Donc, quand je suis allée, quand elle m'a vu, elle dit que qu'est-ce que j'ai fait ici? Quand elle a dit, bébé, c'est qui? Elle me voit, qu'est-ce que tu cherches ici? Elle a commencé à raconter les histoires, que je croyais que quoi? Que est-ce que moi, je peux avoir ce genre d'homme comme ce gars-là? Comme ça. Elle a commencé à me menacer, m'insulter. Et l'homme, il me dit, s'il te plaît, quitte ici, je ne veux pas de bagarre, quitte ici.